Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Salut tout le monde! Bienvenue à Adaptation Mobile. Bonjour Dragon Elvish, salut Sébastien, je suis contente de vous voir. Fac, c'est ça, bienvenue à cette adaptation mobile-là. On a manqué pour commencer à l'heure, tabarnouche. J'ai eu des commissions à faire, puis tu sais, depuis le début de la pandémie, j'ai pas de temps à magasiner. Donc, je suis virée folle. Je suis virée complètement folle dans les magasins. Mais je suis revenue à temps pour mon live parce que je vous aime. Puis j'avais le goût d'avoir du fun avec vous. Fait que je suis là. Si vous me donnez 2 secondes et quart, je vais juste partager sur Facebook le fait qu'on est live comme ça. Il y a plein de gens qui vont venir nous voir, puis ça va être cool. Fait que donnez-moi 30 secondes et quart, on va faire ça. Je me suis juré que je ferais jamais ça parce que je trouve ça tout le temps drôle quand les streamers font ça. Mais ça a l'air que je le fais là. Fait que c'est ça. Mais j'ai presque fini, en fait, je l'avais déjà comme partagé pendant l'attente et puis tout ça. Fait qu'aujourd'hui, à quoi on va jouer? On va jouer à un jeu que j'ai vraiment hâte de tester avec vous. Parce que ça va être un gros test que j'ai jamais joué à ce jeu-là. J'ai fait rapidement le didacticiel ce matin, le tutoriel de ça. Puis c'est le fun parce que c'est comme excitant de l'avoir version digitale. Parce que c'est un super gros jeu que tu achètes en fait, que tu vas acheter la boîte de base. Après ça, tu vas acheter plein d'extensions parce qu'il y a vraiment plein de choses. Puis là, ben, dans le fond, on a comme tout dans une version digitale. J'ai la version Definitive Edition. Fait qu'il y a comme tout qui est là. Fait que c'est ça. Fait qu'on va aller voir ça. C'est le jeu The Lord of the Ring Living Card Game. En faisant le tutoriel ce matin, je trouvais que ça me faisait penser beaucoup à Magic comme jeu. Ce qui est un peu drôle parce qu'on me dit, tu sais, que c'était plus un jeu qui faisait penser à dans le fond, Arkham Horror, le jeu de cartes, parce que techniquement, c'est à peu près la même famille. J'ai pas eu tant ce feeling-là, mais on va voir, parce que j'ai vraiment juste fait le tutoriel rapidement en déjeunant pour qu'on soit prêt à jouer là. Fait que là, c'est ça, on va se lancer dans l'aventure tout de suite et on commence ça là. Ok. Fait que là, j'ai fait un écran plus grand. Je me suis dit, ce jeu-là, il est gros, tu sais. Fait qu'on va se faire quelque chose de cute. J'ai essayé. On verra s'il y a des choses dans les jambes. On tassera les choses. Fait que non, Dragon Elvish, tu veux pas rejouer à ces jeux-là, Magic? Ça coûte pas cher. Pourtant, voyons. Hein? Mais non. Mais c'est un peu moins pire, tu sais. C'est plus contenu que Magic, Lord of the Ring, parce que tu as une coupe de scénarios que tu peux acheter, tu sais. Oui, effectivement, ça va coûter un peu cher. Si t'achètes tout le kit, mais beaucoup moins cher que ce que tu pourrais dépenser dans Magic. Fait que quand même, c'est pas si pire. Toi aussi, t'as peur d'aimer les LCG? Ben, écoute, moi aussi, puis je suis tombée dans Arkham Horror, fait que je me suis dit, je peux pas aimer Lord of the Ring. Tu sais, je veux dire, de un, j'ai pas... À un moment donné, t'en essaies un, tu peux pas toutes les faire. Puis aussi, ce qui me faisait peur, c'est que dans le fond, tu sais, ça coûte cher, tout ça. Mais là, comme je vous dis, avec la version définitive que j'ai, là, puis qu'on va tester aujourd'hui, mais cette version définitive-là, elle permet, dans le fond, de pouvoir jouer. Puis ça coûte pas cher, là, puis t'as tout. Fait qu'après ça, t'achètes plus rien. C'est ça qui est vraiment cool. Acheter un pack à chaque mois, je pourrais attendre que le jeu a mouru. Ouais, je pense qu'il est pas mal mort, ce jeu-là. Y a-t-il des packs qui sortent? Y a-t-il quelqu'un qui joue à ça à la maison, à Lord of the Ring Adventure Card Game, puis qui peut me dire s'il y a encore des packs qui se font ou pas? Moi, je le sais pas. Je pense que non. Je pense Arkham Horror est encore bien vivant, mais il me semble que ça fait longtemps que j'en ai pas vu passer des packs de Lord of the Ring. Je pense qu'il est pas mal. Il est pas mal sur le chemin de la mort. Juste Keyforge me coûtait cher et c'est plus ou moins un. Effectivement, Keyforge, c'est genre le jeu qui est pas censé te coûter cher parce que c'est pas censé virer fou dans les decks étant donné que t'as même pas le droit de les combiner. Mais ouais, je peux comprendre. Techniquement, Keyforge, c'est pas un LCG selon moi. C'est comme... Ouais, hein? C'est comme un LCG plus soft. Parce que LCG, c'est pour ceux qui sont à la maison qui savent pas c'est quoi, c'est comme Living Card Game. Fait que c'est un jeu qui reste vivant parce qu'ils vont tout le temps sortir des choses. Tu vas tout le temps évoluer ton deck, tu vas tout le temps évoluer, tu sais, le jeu. Puis le jeu reste vivant pendant longtemps, tu sais. Fait que tu fais pas juste acheter un jeu puis c'est ça.
Mais ouais, Keyforge, est-ce que c'en est un? Peut-être. Limite, mettons. Fac! Sans plus attendre, on va se plonger dans cet univers-là. Fait qu'encore une fois, si la musique est trop forte, s'il y a quoi que ce soit, vous me le dites. Je vous arrange ça. Et là, on va aller là. Et on clique. Et là, je vais vous montrer le menu parce que c'est vraiment cool. Fait que tu peux tout personnaliser. C'est une application. Là, je triche un peu parce qu'elle n'est pas disponible sur téléphone, mais j'avais vraiment le goût de me faire du fun puis d'essayer ça. Puis je me suis dit, tant qu'à le faire, je vais le faire avec vous. Elle est disponible sur Steam. Fait que dans le fond, puis en plus, elle est en vente en ce moment. Ça tombe-tu bien, un peu? Je l'ai acheté avant qu'elle soit en vente. Très drôle. Puis c'est ça. Donc, on va dans les options, dans le fond, que tu peux changer la qualité graphique. Il peut être plein écran ou pas. Tu peux modifier, dans le fond, les effets, le narratif, les voix, tout ça, la langue. Puis importer tes choses, tout ça. Tu as même un glossaire avec tous les mots-clés que tu vas retrouver sur les cartes. Fait que rapidement, tu peux aller chercher là dans le glossaire. Puis il est disponible aussi pendant que tu joues. Fait que tu peux sélectionner des parties, créer tes propres decks. Personnaliser, ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Parce que là, tu peux choisir ton avatar. Fait que là, moi, j'ai choisi la Chicks ici, tantôt. Mais ça l'a pas tout regardé. Puis tu débloques ça au fur et à mesure. J'imagine que tu accomplis des choses. Là, tu as tous tes personnages préférés qui sont là. C'est vraiment cool. Puis en plus, ben là, ici, tu as comme les bordures pour les cartes, les bordures pour le jeu. Je trouve ça vraiment bien. Puis il me semble que c'était pas... Non, c'est ça. Tu as des emoticônes, mais ça, c'est, je pense, quand tu joues en ligne, parce que tu peux le jouer en multi. Quand tu le joues en ligne, tu peux choisir comme tes émoticônes, tout ça. Tu peux choisir le dos des cartes. C'est comme si tu avais des sleeves là, pour tes cartes. Là, tu peux choisir, ça serait quoi tes sleeves. Fait que c'est ça. C'est pas des choses qui sont vraiment très pratiques, mais c'est des choses qui rendent heureux. On s'entend. Fait que c'est ça. Fait que là, quand tu pars de là, après ça, tu vas dans sélectionner une partie. Et là, tu as les types de parties. Tu peux jouer tout seul, multijoueur, être invité dans une partie, fait que rejoindre une partie en ligne ou en créer une. Nous, on va jouer tout seul. Et là, tout seul, ben, tu as le tutoriel, les parties rapides ou qui vont te générer une quête, peu importe laquelle, et tu vas y aller. Tu as le mode aventure, le mode campagne et le mode rencontre. Puis là, quand tu vas, ben, ça te dit c'est quoi l'aventure. C'est comme... nous, je pense qu'on va faire campagne parce que ça a de l'air le fun. Puis le tutoriel, juste pour vous montrer ça a l'air de quoi, là, tu as comme 3 petits trucs de tutoriel, comment construire ton deck. Puis après ça, il te montre, genre, dans le fond... tu mets tout ça ensemble, tu essaies ton deck que tu as construit, puis ils mettent toutes les informations ensemble et ça donne le jeu. Bref. Ouais, salut Montréalos, effectivement, c'est l'adaptation de Lord of the Ring LCG. Fait que c'est ça. Fait que aventure ou campagne? On peut aller avec aventure. On va tester les deux. Je pense qu'en 1 heure, on va avoir le temps. On va faire ça. Fait que les guets de Lysen. Là, je vais scraper des noms, je le sais. Là, c'est le fun parce qu'à chaque fois, puis même dans le tutoriel, tu peux choisir la difficulté, tu peux voir c'est quoi les récompenses à débloquer. Puis c'est tout le temps comme des accomplissements dans la quête, des choses que tu peux faire vraiment cool qui vont te permettre de débloquer des choses, des cartes, des bonhommes, tu sais, c'est ça qui est le fun, tu débloques le jeu au fur et à mesure. Fait que, le guet de Lysen, sous le commandement du prince Théodred, second maréchal du Riedermark et fils du roi Théoden, les cavaliers Rohirrim partent des guets de Lysen pour intercepter un régiment d'orques en direction du sud d'Isengard, un cadeau de Saruman, le traître. Fait que tu choisis la difficulté et on start ça. Trop compliqué comme histoire. Oh là, Sébastien, là. Ça, ce que vous entendez là, c'est mon chat. Upon the evening of the 25th of February, 7 days before Gandalf reached Edoras to bring news to Theoden King, a small but significant battle took place between the riders of Rohan and the forces of Isengard. This battle took place at a river crossing on the Isen River at the western edge of Rohan. Here we recount the events of the first battle for the Fords of Isen. Il est où l'anneau? Je pense qu'on n'est pas rendu là encore. Theodred, second Marshal of the Riddermark,
The Westfold Rohirrim prepare to ride north to intercept an army of orcs. C'est le fun parce qu'il y a vraiment tous les effets de narratif. C'est juste plate parce que même quand tu le mets en français, tu l'as pas en français, mais en même temps. Il n'y a pas de jeux qui font ça. Accompanied by the Lord Grimbold, and the Lord Elfhelm is soon to arrive from Edoras with an additional 4 companies of riders. If these orcs cannot be stopped, they will cross the Eisen and lay waste to all of Rohan. Dans 10 ans, peut-être. Écoute. Checkez ça comment c'est beau, là. Bon, les zones de mobilisation sont des lieux de réapprovisionnement pour votre groupe qui pourra s'y reposer et s'y ravitailler. Il en existe 3 dans chaque aventure. Une au début et 2 autres disséminées au cours de l'aventure. Parfait. Secure your armaments and mounts. We have a hard ride ahead of us. Donc ça, c'est mes 2 héros. Et là, c'est mes cartes que j'ai en main. Là, les cartes, ils ont tout un coût. Et là, ben, comme mon argent pour les cartes est ici, j'en ramasse 3 à chaque tour. Donc, il y a certaines cartes, ça va me prendre plusieurs tours comme celle-là pour pouvoir les avoir. Ils ont certains pouvoirs spéciaux, il y a des types de cartes aussi qu'on voit dans le bas ici. Ça, c'est leur valeur d'attaque, ça, c'est leur valeur d'influence, puis ça, c'est leur vie, en fait. Même Revelation Chrysoé qui vient de lancer sa campagne sur GameFound offre 5 langues, mais pas version française, ridicule. Ah, c'est triste, hein? Mais ça, c'est en version française. Ben oui. Sélectionnez 3 alliés à ajouter à votre deck. J'ai pas vu ça tantôt. Mais d'accord. On va prendre lui. On va prendre lui. Et on va prendre... lui ici. Et voilà. Et là, ça, c'est ma main de départ de bord. Encore 3 alliés à ajouter à mon deck. On va prendre lui. Lui ici, il a 6 de vie, attaque de 2. Puis en plus, quand il y a... Lorsqu'il est allié avec un autre cavalier des... Oh! À pied, dans le fond. Ah, c'est intéressant. Fait qu'il faudrait que j'aie un autre cavalier à pied. Lui, il attaque à distance. C'est vraiment pratique, ceux qui attaquent à distance, parce qu'il y a des bébites qui vont voler dans le jeu. On va vouloir... 3 événements à ajouter à votre deck. OK. Chaque allié joué ce tour gagne vivacité. Fait que vivacité, c'est que dès que tu les joues, ils peuvent faire une action, ce qui est vraiment cool. Retirer pied à terre et confère une action vivacité. Pied à terre requis. Non. Devient prêt et subissent 1 point de dégâts chacun. Restaurer 1 de santé à chaque personnage ou 2 à chaque héros. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Prochain allié tombe au combat, récupère toute sa santé à la place. Un serment rompu. Ok, ça, c'est bon. Les 2 prochains alliés mis en jeu gagnent vivacité. C'est bon aussi. Lorsque le prochain allié est vaincu, restaure 2 de santé à chaque personnage. Si un allié a été vaincu, ce tour restaurer 1 de santé à chaque personnage et gagner la mort. Infliger un dégât à chaque ennemi, ça c'est bon. Puis ça c'est bon. Là, tu comprends l'histoire? Bon. Parfait. Pas moi encore, là. Pas compris. Rien compris. Mais c'est pas grave, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Gagne plus 1 d'attaque et embuscade au moment de l'attaque. C'est bon, ça. Retirer. Voyager. Retire un ennemi. Ah, quand on voyage, à chaque fois qu'on réussit... Vous allez voir, là, ça sera pas bien long. Il faut juste que je sélectionne ça. Tantôt, dans le tutoriel, il n'y avait pas ça. Mais là, c'est parce que je veux jouer. Restaurer un allié en montant... Gagne à distance et tenace, c'est bon. Blocage, 50% de chance de gagner protection après le premier dégât de chaque séquence. Inflige des dégâts égaux à son... Quand il est attaqué en mêlée. Oh yes, ça c'est bon, un retaliate. Je joue sur PC en ce moment. T'as déjà Arkham JCE, moi aussi j'ai Arkham JCE. T'as Legendary en plus, Marvel. Effectivement, c'est suffisant. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que la version application est cool, tu sais. Tu payes une vingtaine de dollars, puis après ça, ben c'est fini. Tu l'as pour tout le temps, tu sais. T'as rien à acheter. En tout cas, quand t'achètes la version définitive, là, t'as comme tout d'un coup. Réduit de 1 séquence le temps restant entre les renforts d'Elfine. Ajoute 2 ressources. Je sais pas.
Bon, peux-tu jouer, là? La mobilisation vous permet d'obtenir de nouvelles cartes et ressources pour restaurer vos réserves en vue des prochains combats. Toutes les cartes non jouées sont alors mélangées dans votre deck, mais toutes les ressources non dépensées perdues. Dès l'initiation de voyage, lorsque vous êtes prêt à commencer l'aventure. Ok. Vive la narration. Effectivement, aussi, c'est cool. Seigneur, tu m'en donnes des cartes? C'est toutes les cartes que j'ai sélectionnées depuis tantôt. Fait que là, on va perdre tout cet argent-là, c'est ça qu'ils me disent. Fait qu'on va juste mettre tout le monde. On veut pas toutes les mettre, mais on va mettre... on va en mettre beaucoup, là. Fait qu'on se fait comme une armée en avant, si vous comprenez. Ça, c'est mes héros, puis là, je peux avoir des alliés. Fait que là, je suis en train de mettre des alliés. Je vais mettre... Je vais mettre lui. Puis là, on pourrait équiper genre lui avec blocage. Je vais équiper lui. Épée de guerrier. Je vais équiper lui. Fait qu'on peut leur mettre des équipements aussi, c'est ce que je fais. Fait que là, je mets des équipements pour augmenter soit leur vie ou encore leur... à distance, c'est ténèbres. C'est sûr que mes héros, c'est eux autres que je vais vouloir pimper le plus, là, parce que... Puis là, on va voyager parce que je vais tout perdre anyways. Il n'y a rien que je peux faire. Fait qu'on va juste voyager. "20 miles out from the ford, the column of riders are halted by a distant horn call, and 2 scouts appear out of the haze, riding hard from the north. Their news is grim. Orc scouting parties have been sighted just ahead. Non, pas des A orques! second horn blast rings out, and battle standards unfurl in response. Then, the formation sets out again. This time, its pace quickening into a gallop. Perhaps the ride will not be so long after all. D'accord. Ah non, il va faire se battre contre des orques. C'est drôle, hein, parce qu'on dirait vraiment juste une photo de gazon. Bon, fait que 4 groupes de reconnaissance orques, il va falloir les traquer. Là, on commence toujours par une phase d'entretien. Il y a certains bonhommes qui ont des activations durant la phase d'entretien. C'est sur Steam, ouais. Fait que dans le fond, tu sais, tu peux regarder c'est quoi leurs actions, mais tu sais, là, ils ont juste des mots-clés. Lui, c'est à la fin, fait que c'est pas là du tout. Lui, c'est un pouvoir. Puis lui, c'est quand il rentre en jeu. Eux autres, ils ont peut-être des choses non plus. Fait qu'il n'y a rien qui se passe dans l'entretien, à part que je gagne 3 d'argent, tu sais, pour pouvoir mettre en jeu mes choses. Ici, on a la piste de la jauge du destin. Fait que, tu sais, leur point d'influence dans le carré en bas, ça sert, entre autres, il va y avoir des objectifs. Parce que là, il y a des méchants en avant. Mais des fois, il va y avoir des objectifs ou des pièges que l'autre va m'envoyer. Puis qu'il va falloir que je les fasse en utilisant leurs points de destin. Fait qu'à place d'attaquer, je vais les assigner à ça. Puis utiliser leurs points de destin pour pouvoir débarrer ces choses-là. Mais je peux également utiliser leurs points de destin pour aller ici. Puis dépenser leurs points de destin pour pouvoir monter cette échelle-là. Puis là, tu vois, rendu à 3, je débloque ça ici qui va m'ajouter 2 unités aléatoires, 2 événements ou équipements à mon deck. Fait qu'il va me rendre mon deck plus puissant. De l'autre côté, ici, c'est la jauge du... Je sais pas comment il l'appelle, là. De menace. Fait que là, la menace, au début, c'est... Ils vont calculer toute la santé de tous tes bonhommes. Mais c'est pas la santé, probablement. Plus l'attaque, je sais pas. Parce que la santé, on serait genre... pété. Mais ils calculent une statistique de... Ah, c'est ici. La menace de chacun de tes bonhommes qui est ici. Puis là, tu vois, on est à 24 pour l'instant, parce que si tu calcules les deux, puis on est à 23, 24? Peut-être parce qu'on est au début. En tout cas, fait qu'au fur et à mesure, lui, il va augmenter la menace. Il va jouer des cartes qui vont augmenter la menace. À la fin des tours, la menace augmente. Puis à chaque fois qu'on passe des seuils de menace, il y a des choses négatives qui arrivent. Puis là, ben, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on réussisse à passer comme ça, comme un genre de micro-tableau, si on veut. Puis...
faut qu'on tue 4 groupes de reconnaissance orques. Et là, après ça, on va avancer dans l'histoire. Puis là, il va peut-être avoir des objectifs, il va peut-être m'envoyer des pièges à défaire. Tu sais, il va peut-être avoir des choses, mais en gros, c'est des batailles qu'on va faire entre nous et eux autres. Fait que là, à mon tour, je peux attaquer avec n'importe lequel de mes bonhommes. Je fais juste comme le prendre puis le draguer, puis ça va faire son attaque. Je peux également prendre mon bonhomme puis l'utiliser pour son destin, pour augmenter la piste de destin. Ou encore prendre mon bonhomme puis décider que lui, comme il a plus de vie par exemple, c'est lui qui va défendre les autres. Fait qu'en cliquant sur le bouton défense, ce que ça fait, c'est que les autres, quand ils vont attaquer, ils vont pas avoir le choix d'attaquer ce bonhomme-là. Puis là, en plus, quand les bonhommes ils ont par exemple blocage, si je me trompe pas, à ce moment-là, ils vont retaliate en même temps quand ils se font attaquer. À part de ça, ben il y a des bonhommes qui ont des actions, genre lui ici a un pouvoir. Son pouvoir, c'est qu'une fois par séquence, il peut l'épuiser pour retirer 1 de santé, pour appliquer sa valeur de volonté à tous les objectifs présents en jeu, ce qui est vraiment pratique que Grimball peut faire ça, parce que s'il y a plein d'objectifs, on va ajuster 2 à chacun des objectifs en jeu. Mais ça lui fait perdre de la santé, mais il y a 50 de santé. Fait que bref, c'est un peu de même que ça fonctionne, puis tu navigues à travers tout ça. Fait que là, dans le fond, moi, je les attaquerais. Ce qui est le fun, c'est de pouvoir les attaquer, puis les tuer, parce que c'est agréable. Je pense que je vais aller... Pourquoi lui, on peut pas l'attaquer? Il y a comme une genre de fumée, mais on l'a pas vu, ça, dans le tutoriel. On peut pas l'attaquer, bref. On va attaquer les autres, c'est pas grave. Peut-être qu'il faut attaquer les autres avant de pouvoir tuer lui. Il y en a des comme ça. J'en ai vu tantôt. Fait que je vais attaquer lui et le tuer. Et là, c'est Sauron qui va jouer parce que c'est toujours Sauron. Puis il m'a tué déjà un bonhomme. Moi, je vais attaquer lui. Ils sont violents. Moins 2. Ok. Salut, Abyss Angel! Hey! Comment ça va? La grande visite sur mon stream. Fait que là, on est en train de comprendre comment ça marche le mode aventure de Lord of the Ring. Puis, ben, je suis en train de mourir, right? Fait que là, quand on a fini, comme là, le défi, c'était juste des tuer. T'sais, fait que c'était comme pas mal plate. Finito, ben là, parfait, ça, c'est le fun en plus quand il fait soleil dehors, puis il fait beau, il fait genre 18, c'est fou. Pas mal joli comme map. Ouais, vraiment. Fait que là, tu vois, on vient de clencher ça, là. Puis là, c'était très simple, mais c'est comme le début de l'aventure. Fait que là, une fois que tu as clenché ça, que tu as réussi l'objectif, puis ça se peut que tu aies réussi l'objectif puis qu'il y ait plein de monstres, là, parce que ça se peut que l'objectif, ça soit juste d'utiliser tes points de destin puis tout ça. Ben là, tu peux voyager. Puis quand tu voyages, tu te promènes avec tes bonhommes, puis là, tu arrives à une autre rencontre, tu sais, puis d'autres choses à faire. Mais s'il y a des monstres qui sont encore là, ils vont t'attaquer, tu sais. Fait que c'est de gager quand est-ce que tu vas voyager. Mais là, il n'y a plus de monstres, fait qu'on va juste voyager. Swords drawn, spears readied, the Rohirrim wait upon the edge of war. Spread out across the plain below them is the army of Isengard, sizable in number and well fortified. The Lords Theodred and Grimbold stand in front of the formation, anchored by 2 great war banners that billow softly in the wind. A long, loud horn blast announces their arrival to the enemy, and then the wait is over. For Il y a plein de lore Theoden là-dedans, King, Abyss for the Angel. House of Errol, C'est vraiment cool. for Rohan. Tu sais, ils ont quand même mis, tu sais, pas mal de budget dans cette application-là. Là. Je trouve ça impressionnant, je trouve ça cool. Parce qu'en plus, il y a des voice actors qui font le narratif, puis tout, puis tes bonhommes te parlent de temps en temps. Il y a du budget là-dedans. Là, c'est pas pire. Renvoyer l'ennemi en Isengard, retirer les 2 pièges à pic et décimer leur force. OK. Puis, I guess, pas se faire tuer. Je pense que c'est comme un autre truc. Oh non, on a atteint le 25 de terreur.
C'est pas la terreur, c'est la menace. Entretien. Inflige un dégât à un personnage aléatoire à chaque séquence jusqu'au prochain événement. Shit! Utilisez cartes, équipements et stratégies pour gérer votre menace, car votre aventure échouera lorsque le compteur de menace atteindra 50. C'est vrai, ça, je l'ai pas dit. Qui ça, on? Je pense qu'elle parlait d'elle. Là, t'as plein de succès, tu peux déverrouiller. J'ai pas encore compris tout c'était quoi, là. Mais bref. Ok, fait que là, il faut qu'on détruise les pièges, puis... Basically, qu'on les tue toutes. Il faut toutes les tuer. Puis des fois, il joue des cartes hein, aussi, fait qu'il va te rajouter des méchants, puis tout ça, là. C'est juste que là, il fait pas grand-chose parce qu'on est au début. Seb n'aime pas ça, trop de texte. Je m'excuse, Seb. Mais il y en a pas tant que ça, t'sais. Ils font juste te raconter des petites affaires, puis tu peux même le skipper, tu sais. Ok, fait que là, c'est quoi? Gagne +1 et embuscade au moment de l'attaque. Ça pourrait être pas pire, ça. Lui, il a comme 7 de vie, là. Je suis comme confiante qu'il va vivre longtemps. Je pourrais y mettre ça. Ça inflige 1 dégât à chaque ennemi. C'est vraiment fort. J'ai le goût de faire ça. Boum, boum, boum. C'est le fun parce qu'il y a des animations, mais tu sais, ils alourdissent pas le jeu. Ça, je trouve ça cool aussi. Parce que des fois, t'enlèves les animations parce que ça alourdit beaucoup le jeu. Les 2 prochains alliés mis en jeu gagnent vivacité. Non. Parce que j'ai pas d'alliés à mettre en jeu encore. Annule les dégâts de la prochaine attaque ennemie. J'ai goût de me garder ça pour quand je vais être vraiment dans la merde. Mais il y en a qui attaquent de fort, là. Gagne +1 et embuscade. On va te mettre ça. À toi. Ok. Bon, attaquons ça, là. Y en a-t-il qui attaquent à distance là-dedans? J'en ai, il me semble. À distance. Pourquoi t'es épuisé? Gagne +1 et +1 en volonté jusqu'à action prise par cette unité. J'ai l'impression que si j'attaque avec autre chose, comme il va me faire des dégâts en même temps. Il m'en a fait, hein. Mais là... Ah, lui, il attaque à distance. Ben, c'est bon à savoir. Tabarouette. S'il vainc un ennemi... Ok. Fait que là, je peux vaincre un autre ennemi. C'est satisfaisant. Ah non! Il a mis un truc! Gagne tenace et vainqueur. Je sais pas, vainqueur, ce que ça fait. Mais là, tu vas dans le glossaire. Là, tu t'en vas. C'est en ordre... C'est vraiment cool, là. C'est en ordre alphabétique. Ce mot-clé déclenche un effet chaque fois que la carte vient à bout d'une autre unité. Ah, c'est ça que mon autre fait aussi, genre. Ok. Autre fait par rapport. En plus de sortir virer folle des magasins tantôt. Je voulais aller nettoyer mon auto, mais sais-tu que quand il fait 18 dehors, c'est impossible d'aller nettoyer ton auto? Il y avait genre une file de 10 autos. Ça prend quand même genre 10 minutes, tu sais, par voiture au moins, passer dans le lave-auto. Bref. Fait que j'ai pas fait ça. Oh non! Lui, il attaque pas à distance. J'aurais pas dû faire ça, là. Oupsie. Pauvre petit. Il va mourir bientôt. Mais avant de mourir, tu en as un. Puis toi aussi. Ben, en tout cas, affaiblis-le. Les 2 prochains alliés mis en jeu gagnent. Annule les prochains dégâts. Il n'y en aura pas de prochains dégâts ce round. J'ai fini mon round. Fait que fin de la phase. Je bois un bebli, oui. Un beblé. Il n'y a pas de sucre, pas d'édulcorant dedans, rien, juste du bon goût, puis de l'eau. J'aime beaucoup ça, c'est une de mes drogues. Chaque allié joué ce tour gagne vivacité. Gain 1 moins au tour suivant. Ok, ça te fait gagner 1 de moins.
épuiser le prochain ennemi qui entre en jeu. Ça, c'est cool. C'est comme des cartes que tu mets de côté puis qui s'activent juste quand la condition apparaît. Mis en jeu, gagne vivacité. Bon, ok, on va annuler les attaques parce que j'ai l'impression que je vais me faire tuer des ennemis. Il y a quelqu'un quelque part qui s'est dit que ce gars, il est assez cool pour vendre de la boisson. Elle est pas sucrée, c'est ça l'affaire, Sébastien. Il n'y a pas de sucre, il n'y a rien. Il y a juste de l'eau puis des arômes naturels. 0 g de sucre ou d'édulcorant ou whatever. Et non, je suis pas sponsorisée par Bubbly. S'ils pouvaient au moins m'envoyer comme des canettes gratuites, ce serait cool. Je dirais pas non, mettons. Oh yeah! Oh non, ils m'en ont tué un! Ouais, hein, ça serait le fun! Sponsor us! On veut du Bubbly! On va leur écrire. J'ai créé une compagnie de t-shirts qui font des t-shirts de jeux vidéo puis de board game, mais surtout de jeux de rôle. Là. Pour voir. Je sais pas. Je sais pas si ça va marcher. J'aimerais ça. Je trouverais ça cool. Ok. Je m'envoie à toi, puis là, je te tue parce qu'il faut qu'on détruise ça. Forward to victory! To victory! Un cavalier approche. Oh shit. Ah, c'est à nous, ça? Scouts report another army across the river. What? Yes, sire. Another army on the other side of the river moving south toward the ford. Grâce à Bubbly, je gagne Lord of the Rings card game. To Lord Grimbold. Pull all riders back. Go! On pourrait essayer un truc de même, genre comme... Fait que si toi aussi, à la maison, tu veux gagner à tes jeux, tu sais, t'as besoin de rester hydraté puis de boire des bonnes choses. Fait que moi, je te conseille de boire du Bubbly. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses-tu que ça marche? On va-tu réussir à les séduire? Chaque allié à jouer ce tour gagne vivacité. Non, mais j'en ai pas d'alliés à jouer dans les mains. Épuiser le prochain ennemi qui va rentrer en jeu. Je pense pas qu'il va en mettre d'autres. Ok, mais je vais juste y... une autre armée a été repérée sur la rive opposée du fleuve qui se jette dans le gué vers le sud. Désengagez vos forces. Voyagez immédiatement, battez en retraite, retournez vers le gué. Vous avez résolu l'objectif de ce lieu. Voyagez maintenant pour éviter une menace imminente. Ok. On va voyager, mais on va se faire couper la gueule. The Rohirrim are able to disengage from the Northern army with minimal loss and begin their hasty retreat southward to reinforce the fords against Saruman's second army. However, Uruk-hai are dispatched to hamper their escape and delay their arrival. C'est quand même vraiment cool, pour vrai. Ils l'ont vraiment bien fait. C'est Asmodee Digital qui l'a développé. Puis là, je sais que c'est comme une autre compagnie qui l'a repris puis qui est en train de comme le upgrade. Là. Mais bref, ils font du beau travail. Vaincre tous les ennemis ou résolution se détacher. Fait que là, ça ici, tu vois, ça c'est comme un objectif, comme je parlais. Ouch! Ah, ok, c'est ça. Shit. Ça fait Baldur's Gate, cette narration. C'est cool, hein? Fait que c'est ça c'est un objectif, tu sais, de scénario. Fait que là, il est barré pour l'instant. Ça dit gagner assez de distance pour se détacher de l'ennemi. Chaque action d'un joueur est soustraite du total. Ok, fait qu'à chaque fois qu'on fait une action, on gagne de la distance. Et éventuellement, ben, ça va être débloqué. Fait que là, on va pouvoir commencer à utiliser nos points d'influence pour diminuer ce total-là. Là, on a... distance... Seigneur! Ils sont rough, ces bonhommes-là. Puis moi, j'ai quoi? Prochain allié tombé au combat récupère tous ses... Ouais, on va faire ça. Je ne veux pas que mes alliés meurent au combat. Annule les effets de blocage, riposte, garde ou tenace du prochain serviteur qui entre en jeu. Je suis pas sûre qu'il va rentrer un autre serviteur en jeu. Mais... Ok. Qu'est-ce que je fais? Il y a 5 de vie. On va attaquer toi. Oh yeah. C'est satisfaisant ça.
Attaquez pas mon bonhomme, c'est pas gentil. Putain! Ah, shit. Comment je pouvais le tuer? Ok. Mes cartes servent tellement à rien, tu sais, parce que ils recrutent pas. Comme ça. Riposte. Ok, finalement, oui. Bon. On va mettre ça d'abord. Non, ne m'attaque pas. Il est genre mort, ça. Fantastique. T'as 4 d'attaque, toi. Tu vas attaquer lui. Ça va lui faire du bien. Blocage. Je me souviens pas de c'est quoi blocage. On va aller dans le glossaire. Blocage. Mot-clé réduit d'1 les dégâts subis. Ah. Ben oui, toi, hein. Réduit d'1 les dégâts subis, on aime ça. On va tuer lui. J'aimerais ça avoir des alliés, genre. Oh yeah, ma carte préparation s'est mise. Comme ça l'a pas tué. Parce que là, je veux pas les tuer, là. Je veux dire... Je me bats direct contre Sauron! Non, pas direct contre Sauron. Juste c'est l'arbin, là. Salut, Hostide. Comment ça va, Hostide? Fac. Oh là là. Ben, ça sert comme à rien. Ben, je suis pas sûre qu'il va mettre un autre allié en jeu. Il reste un, lui aussi. Je pense qu'on peut finir la phase. Que je pensais. Là, c'est ça, au début de chaque phase que je perds un de santé. C'est violent, cette histoire. Ouais, c'est ça. Shit. C'est violent, tout ça. Sauron, il a trop les doigts fragiles. Ah, ça, c'est cool, ça. Tantôt, resta 1 à chaque personnage ou 2 à chaque héros. Un à chaque personnage. Je veux pas que mes personnages meurent. Ok. Fait que là, on va l'attaquer. Mais on va l'attaquer genre avec un... genre Moumon un peu. Voyager pour s'éloigner des forces poursuivantes. Vous avez résolu l'objectif de ce lieu. Voyagez maintenant pour éviter une menace imminente. Oh yeah! Oui, parce qu'il disait qu'il fallait qu'on s'éloigne. On va voyager. Two miles out from the ford, Grimbold and a small vanguard force wheel their mounts to stand and face the trailing Uruk-hai still hampering their retreat, allowing Theodred and the remaining riders to continue to the ford unhindered. Ok. Traîtrise déclenchée. Prochain ennemi mis en jeu. Ok. Shit. Il est fort. Vaincre ou repousser tous les poursuivants ennemis. Aucune ressource gagnée dans ce lieu. Oh! Faut juste les tuer. On peut faire ça. Toi, t'attaques genre de 5. Shit, il y en a beaucoup. Puis là, j'ai encore toutes mes cartes poche. Ok. Ouais. Meurs! Ok, on fera pas de jaloux. Toi aussi, tu vas mourir. J'en avais pas un autre qui attaquait fort. C'est parti où mon bonhomme qui attaquait fort? Il est pas mort. Ils sont violents, toutes ces personnes. Ok. Moins. Il attaque quand même plus fort que les autres. Tuez-le. Et voilà. Non! On a monté. Défausser 2 cartes aléatoires de la main si possible, sinon infliger 2 dégâts d'embuscade
à un personnage. Ah, ils vont... Nice, ok. On va épuiser le prochain ennemi qui... J'ai plus de points. Bon. On va donc rien faire. Changement de projet. Lui, il est comme caché. Ok. Fait que on va attaquer d'abord lui-ci. Bon. C'est à moi. Boum! Hâtez-vous, voyagez immédiatement pour atteindre le guet! Vous avez résolu l'objectif de ce lieu. Voyagez maintenant pour éviter une menace imminente. Fait que là, ça c'est le mode aventure. Il y a aussi un mode campagne. The Mais je savais pas c'était quoi la Rohirrim différence. finally reached the ford, finding it as they left it, quiet and peaceful. Theodred quickly sets to organizing the small force to defend the river crossing against attacks from both sides, knowing that their only hope of holding out lies in Elfhelm's forces arriving in time. On va la voir. Ah, c'est mon petit bonhomme que j'ai perdu tantôt. Dismount and unburden your horses. They're of no use to us here. Grimbold, station your men on the west bank. I will take the middle Io to Je suis quand même surprise que Chias m'a dit qu'il a fait ça, c'est bien. Je le sais, c'est fou comment c'est awesome. Mais il faudrait que j'aille trouver. C'est pas juste Asmodee, c'est ça l'affaire. Je lisais ça tantôt. Je vais aller voir sa page de magasin, je vais vous dire ça. Parce qu'ils sont vraiment tête, là, c'est qu'on fait ça, ils sont cool. CCC... Page du magasin. Je suis pas très bonne avec tous les noms de... Fait que c'est Anti-Hero Studio qui l'a développé, mais il a été édité par Asmodee Digital. Bon. Ok, lieu de mobilisation 2. Fortifier le guet contre les armées qui arrivent. Ok, fait que c'est comme tantôt on choisit les cartes. Fait qu'on va choisir des alliés. On va choisir des alliés qui sont forts. Genre toi. Toi t'es cool. Confère protection à une autre unité. Ou +1 à la demoiselle protectrice. Jusqu'à la fin. Ce pouvoir ne rendra pas l'unité épuisée. Ah! Ben t'es cool, la demoiselle protectrice. En plus, c'est un nom cool. Moi, je m'efforce. Tu t'efforces de quoi, Sébastien? Blocage. Gagne +1 et +1 lorsqu'il est allié avec un autre cavalier à pied. Là, j'ai tué mes cavaliers à pied de tantôt qui sont encore là. Genre, sont partis. Parce que là, ça serait le temps de le prendre. On va le prendre juste au coup. J'ai pesé sur Enter trop vite. À prononcer Asmodée en français. Oh. Je m'excuse. Je t'ai offusqué. Trois alliés, mais j'en ai 3. Je fais quoi? Ah, ici. Après ça, 3 événements. Le prochain allié est tombé au combat. Oui, ça, je l'ai aimé tantôt. Lorsque le prochain allié est vaincu, restaurez 2 à chaque personnage. Ça, c'est bien. Restaurez 1 à chaque héros, 2. Si un allié a été vaincu ce tour, restaurez 1 à chaque personnage et gagnez la mur. Les personnages... Lui, c'est... Pour une fois que c'est les Français, les gros méchants. Oh, veux-tu bien? Ils ont le sens des affaires, les veux, je te dis. Gagne +1 à combat et embuscade au moment de l'attaque. Oui. À distance, c'est tellement pratique. -1 de ça, ouais, hein, parce que c'est vrai que si on arrive à 50, on meurt. Pourrait être une bonne idée. Effectivement. On va prendre ça. Réduire de 10. Oh yeah! J'ai même pas lu les autres. Je suis comme... Moi, c'est ça que je veux. Je ne veux pas mourir tout de suite. Bon, sélectionnez les forces qui défendront la rive orientale. Voyagez quand vous serez prêt à continuer votre aventure. Ok. C'est ça.
C'est vraiment le fun. J'ai beaucoup de plaisir à jouer à ça. Fait que là, comme tantôt, j'ai genre 17 à dépenser, puis tout le reste va être perdu. Fait que on va se mettre tous les alliés, hein, comme tantôt. Tantôt, je les ai pas toutes mis. Ah, c'est pas la bonne chose. C'est pas ça, je veux des alliés. Parce que tantôt, j'ai pas mis tous mes alliés et j'étais fâchée. Est-ce qu'il y a du deck building dans ce jeu? Oui, il y a du deck building dans ce jeu. Là, on est en mode aventure. Fait que t'as l'air de faire ton deck au fur et à mesure que tu joues. Mais dans le jeu, tu vas débloquer des nouvelles cartes au fur et à mesure que tu progresses dans l'aventure, dans la campagne, puis tout ça. Et tu as un mode construction de deck où tu crées tes propres decks pour la campagne, puis tout. Fait que c'est pas du deck building à proprement parler parce que tu ramasses pas de l'argent pour pouvoir le dépenser pour ça. Mais oui, tu construis ta main. Bon, mais je mettrai pas la demoiselle Trucmuche. Ah oui, le temps perdu à construire des decks. Du temps bien investi. Plus 1 et embuscade. Je vais le mettre à... Toi, t'as l'air de pas vouloir mourir, ce genre. 6 de vie. À distance et tenace. Okay. Moyen avant de voyager vers un nouveau lieu. C'est bon, ça? On va le mettre à mon héros. Il est où, mon héros? Ah, j'ai pas de héros ici. C'est comme censé être là. 4. Moi, ça prendrait tout mon argent. Mais il fait plus 1 et plus 2 et gagner blocage. C'est quand même cool. Tandis que lui, il fait 2 personnages de... Non. Éviter le prochain... Non. Juste que je mets à toi. Oh yeah. Pour ça que t'es fan de Keyforge, ouais. Moi aussi, j'aime pas tant la construction de deck. Je pense pas que c'est quelque chose que je vais perdre full de temps à faire. Tu sais, je préfère être plongé dans l'action puis qu'il me donne les choses. Mais il y a cette option-là aussi dans le jeu, c'est cool. Ok, on est prêt à voyager. The small Rohirrim force, now split into 3 separate units, stands at the ready. Grimbold's forces on the western bank, Theodred and his men on a small island in the middle, and the remaining riders on the east bank, where the sounds of Saruman's approaching army can already be heard. Hold your formations. Do not let yourselves be separated. C'est vraiment cool. Défendez la rive orientale, autant de séquences que possible. Toutes les forces disponibles doivent être engagées. Ok. Hey! Pourquoi tu m'envoies un gros méchant chien? Ok. On va jouer ça. J'en veux... Effectivement, j'en veux pas un autre qui rentre dans le jeu. Bon. Je dois vraiment triper sur les commandes et unco de MTG juste pour gagner l'espace physique si je me pogne les decks de Keyforge. Ouais, ouais, c'est ça l'affaire, hein. À un moment donné, c'est difficile de toutes les avoir et ça prend de la place. Ok. Personne qui attaque vraiment très fort ici. Mais au moins tu vas en détruire un, toi. Non. Attends, quand il m'attaque. Les épées, déjà? Pourquoi j'en ai un épuisé que genre jamais servi? Je comprends pas. Ok, toi t'attaques fort. Ah, puis en plus c'est une protection. Contre les dégâts. Shit! On va mourir. On va mourir. Hey! Il est 5 heures par exemple. Il est petit.
Bon. C'est plate, je suis comme en train de me faire du fun, pour vrai. Mais je sais pas combien de temps prend une aventure. Fait que je sais pas, tu sais, combien de temps il reste à faire ça. Mais vous avez saisi le principe un peu de comment ça jouait. Je pense qu'on a fait le tour un peu de qu'est-ce que l'application a à offrir. Puis quand on veut s'en aller, on va là. On fait menu principal, ça va sauvegarder ta partie. Puis là, c'est ça. Fait que là, on fait léguer de Lysen qu'on est en train de faire comme aventure. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Mais t'as aussi la campagne, hein? Et là, moi, je pense que j'en ai de plus à cause que j'ai la version définitive avec toutes. Mais ils en sortent souvent, tu sais. On est en train d'en développer d'autres même en ce moment. Fait que ça, c'est cool. Puis il était comme gratuite, là, tu sais. Tu payes pas plus pour avoir ça. Puis rencontre, c'est des trucs plus difficiles. Fait que t'as plein de choses. Puis en plus de ça, mais tu peux le jouer en multijoueur en ligne. Solide jeu! Quand même, là. Moi, ça rentre dans une découverte que j'ai été pas mal contente de faire ce matin, quand j'ai découvert ça. Fait que là, il est 5 heures. Et là, ben, c'est bien beau tout ça. Lord of the Ring pis tout. Mais là, on va aller à la scène principale parce que, à 5 heures, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on change pour la deuxième partie de la soirée, qui est Kickstarter Café. Donc, ça a l'air fucking nice. Je t'ai-tu créé des besoins, Sébastien? Moi j'étais pas mal contente. Puis je l'ai pogné en plus, je vais vous parler de ça, avec Humble Bundle, qui est un genre d'organisme, si on veut, qui s'allie avec Steam pour te vendre des codes Steam à rabais, mais en fait, les codes Steam qui te vendent, c'est toi qui décides le montant que tu mets. C'est sûr qu'il y a un montant minimal à mettre. Généralement, c'est hyper avantageux, t'en as beaucoup pour ton argent, puis en fait, c'est qu'eux autres, l'argent que tu vas donner va pas tout aller à Steam, ça va aller aussi à des œuvres caritatives. Fait qu'ils vont splitter l'argent que tu donnes pour aller in between les compagnies de jeux et tout ça, fait que c'est comme une association qu'ils font. Puis dans ce bundle-là, moi j'en ai eu tout plein, entre autres lui, mais ça valait vraiment la peine. Pour vrai, j'ai payé le prix d'un jeu, puis j'en ai eu genre 5, avec des extensions toutes. Fait que c'est ça. Fait que vous irez voir ça. Ça s'appelle Humble Bundle. Puis ils font tout le temps des offres vraiment cool. Fait que bref, là, on va s'en aller vers... Déjà fini le jeu? Non, mais il est 5 heures. Puis à 5 heures, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est Kickstarter Café. Fait que c'est là qu'on est rendu. Puis là, l'affaire, c'est que, en fait, tu sais, il va falloir que je fasse... parce qu'après ça, j'ai mis sur YouTube. Puis là, quand je fais pas des conclusions, puis que je restarte pas le live, ça fait des trucs qui sont vraiment tough à importer sur... Oh, tu viens de recevoir Eclipse et Throne Chess, malade. Cool. Fait que c'est ça. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite conclusion. Vous allez refresher la page et après ça, mais on va être rendu, dans le fond, à Kickstarter Café. Comme ça, moi, pour mon editing, ça va être beaucoup plus facile. Fait que c'était tout, en fait, aujourd'hui pour l'adaptation mobile. Et ben c'est ça, fait que vous irez voir ça si vous voulez. En plus, il est en rabais, de ce que j'ai vu tantôt sur Steam. Il y en a plein de jeux en rabais, by the way. Là. Il y a comme... j'ai vu aussi que Terraforming Mars, entre autres sites, était en rabais. Je pense qu'Asmodee Digital, en ce moment, font plein de rabais sur leurs jeux. Fait que si vous allez sur Steam, vous allez en avoir tout plein. Et ben merci d'avoir été là pour tester ce jeu-là. C'était vraiment cool. Peut-être qu'à un moment donné, on va se faire une série, tu sais, où on va justement faire la campagne, ou je sais pas, tu sais, se faire du fun là-dedans. Ça pourrait être quelque chose qui est intéressant. D'ailleurs, parlant de série, la semaine prochaine, je vais tester une adaptation digitale d'un jeu. Je pense que je vais changer le titre de mon émission pour adaptation digitale ou numérique pour faire plaisir à Sébastien. Parce qu'en fait, il y a des jeux, des fois, que je veux tester qui sont pas disponibles, comme par exemple celui-là, pas disponibles sur le téléphone cellulaire, mais sont disponibles sur Steam, sur l'ordinateur, puis c'est quand même le fun, tu sais. Puis en fait, il y a un jeu qui est sorti cette semaine, que je me suis procuré tantôt, puis là, je suis vraiment énervée. C'est Arkham Horror, comment il s'appelle? C'est Arkham Horror Mother's Embrace. Puis c'est un jeu inspiré de l'univers, du jeu, en fait, du jeu de société Arkham Horror.
Fait que je vais streamer ça. Donc là, la semaine prochaine, c'est ce que je vais commencer avec vous. Puis de temps en temps, on va continuer l'histoire. On va faire l'histoire ensemble de ce jeu-là. Parce que c'est vraiment cool. C'est un jeu d'enquête basé sur le jeu de société, qui est un de mes jeux de société préférés dans l'univers de H.P. Lovecraft. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Fait qu'à partir de la semaine prochaine, à place de tester des applications, on va faire ça. Puis peut-être qu'on va mixer des applications là, de temps en temps aussi. Mais je pense qu'on va avancer une petite heure par semaine là-dedans parce que moi, je suis énervée. Puis on verra bien. Si c'est le fun, on le continuera. Si c'est pas le fun, ben on passera à une autre application. C'est pas grave. Mais bref, j'aime beaucoup les jeux de l'univers d'H.P. Lovecraft. J'aime beaucoup Arkham Horror. Fait que le jeu devrait être vraiment bon. Et sur ce, ben, en fait, merci d'avoir assisté à Adaptation Mobile. Restez en ligne. Faites refresh dans 1 minute et quart le temps que je change le titre de mon stream pour Kickstarter Café. En fait, que je vais faire tout de suite. Et ben, on va parler de Kickstarter, les Kickstarter intéressants de la semaine, tout ça ensemble, ça va être vraiment cool et ça va être tout dans quelques minutes. Fait que restez là, je reviens genre vraiment tout de suite. Fait que les actualités Kickstarter et plus encore, je tape en même temps. Avec Sophie de Mixdeal. D'ailleurs, pour ceux qui ne savaient pas qui je me suis pas présentée, hein, je m'excuse. Fait que je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal, une chaîne YouTube qui est dédiée aux jeux de société où je fais des vidéos règles, des reviews, des playthroughs, des unboxings, des entrevues. J'ai une podcast aussi. Bref, plein de belles choses. Vous pourrez aller voir ça si vous voulez sur YouTube. Et ben c'est ça. Je pense que c'est ça ma pub. Et en même temps, ben, je suis streamer pour jeux.ca et je suis là avec vous tous les mardis. Fait que j'ai changé le titre du stream, je mets fin à celui-là et on se revoit tout de suite, instantanément, pour Kickstarter Café. Et oui, je vais répéter également aux prochaines vidéos. Effectivement, Dragon Elvish. Donc, à tantôt, tout de suite, là.